Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose de découvrir l'extension stylo. L'extension stylo, qu'est-ce que c'est? Eh bien tu vois actuellement à l'écran, le chat est en train de se déplacer en faisant des cercles et tout en se déplaçant, eh bien il dessine des cercles. C'est ça l'extension stylo. Il faut imaginer, c'est comme si toi tu avais accroché dans ton dos eh bien un énorme feutre et quand tu te déplaces, ce feutre laisse des traces de tes déplacements. Ou comme quand tu es sur la plage et que tu marches dans le sable, tu as remarqué, tu laisses des empreintes de tes pas derrière toi. Eh bien, l'extension stylo, c'est exactement la même chose. Elle laisse des traces, des empreintes, des déplacements des sprites. Et tous les sprites, tous les lutins, tous les éléments graphiques ont un stylo qu'on peut activer ou désactiver, changer sa couleur, changer l'épaisseur du trait. Donc dans cette vidéo, je te propose de découvrir comment ajouter les blocs stylos, mais surtout comment les utiliser. Allez, c'est parti. Donc j'ai ouvert un programme qui contient déjà 4 instructions pour déplacer le personnage dans les 4 directions avec les flèches directionnelles. Donc première étape maintenant, il va falloir que j'ajoute les blocs stylos. Donc pour ajouter les blocs stylos, en bas à gauche, il y a l'icône qui représente ajouter une extension. Je clique dessus et là j'ai la bibliothèque avec toutes les extensions disponibles dans Scratch qui s'ouvre et je choisis l'extension stylo. Et automatiquement les blocs stylo sont ajoutés. Donc maintenant je vais commencer par paramétrer, c'est-à-dire que chaque fois que je vais commencer mon programme, eh bien j'aimerais qu'un ensemble de paramètres, un ensemble d'éléments soit fixe. J'ai déjà un bloc. Par exemple, en dessous de quand drapeau vert cliqué, j'ai le bloc fixer le sens de rotation gauche-droite. Souviens-toi, c'est le bloc utilisé pour éviter que le personnage ait la tête à l'envers. Donc maintenant, quand je vais commencer, eh bien j'aimerais que mon personnage soit positionné au centre de la scène. Donc c'est-à-dire aux coordonnées X 0 et Y 0. Autre élément. Quand je vais commencer, j'aimerais que le stylo ne soit pas en position d'écriture, c'est-à-dire que le stylo soit relevé. Donc je vais prendre dans la catégorie stylo, le bloc relever le stylo. Et enfin, pour terminer mon initialisation, eh bien je vais tout effacer. C'est-à-dire que si auparavant il y a des choses qui ont été dessinées avec un stylo, eh bien ça va nettoyer, ça va effacer la scène des traces éventuelles de stylo. Et voilà, mon paramétrage est fait. Donc je teste. Et là, comme tu peux le constater, quand je me déplace, mon personnage ne dessine pas. Alors pour le faire dessiner, je vais créer 2 instructions. Une instruction qui va me permettre d'abaisser le stylo, c'est-à-dire de le mettre en position d'écriture. Et une deuxième instruction pour relever le stylo, pour pouvoir me déplacer, déplacer le personnage sans écrire. Donc, instruction, c'est la même chose que pour les flèches directionnelles. Donc, dans événements, je prends le deuxième bloc quand la touche espace est pressée. Et je vais choisir la touche A. Tu peux prendre n'importe quelle touche de ton clavier. Moi, je vais utiliser la A et la Z. La A pour activer le stylo, donc stylo en position d'écriture. Et la Z qui va me servir à relever le stylo. Donc A et Z, tout simplement parce que ces 2 touches sont l'une à côté de l'autre. Hop, et maintenant, je choisis la touche Z. Et c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir tester. Donc je clique sur le drapeau vert, mon personnage se déplace, il ne dessine pas. J'appuie une seule fois sur la touche A pour mettre le stylo en position d'écriture. Et maintenant, comme tu peux le constater, mon chat écrit, hop, j'appuie sur la touche Z pour relever le stylo. Et je vais paramétrer la touche espace pour tout effacer sans avoir besoin de cliquer sur quand drapeau vert et cliquer. Donc dans stylo, effacer tout et j'appuie sur espace, tout est effacé. Et voilà, maintenant j'ai 3 instructions pour programmer mon stylo et pour tout effacer. Maintenant le trait actuellement il est plutôt bleu et je vais décider de changer la couleur de mes traits, pouvoir aussi paramétrer la couleur du trait. Donc c'est exactement la même chose, toujours choisir une touche et ensuite un bloc stylo.
Donc dans événements, je vais prendre le bloc quand la touche espace est pressé et je vais paramétrer déjà un beau bleu. Donc je vais prendre la touche B, ou en tout cas un bleu qui me plaît plus. Et dans stylo, je vais prendre le bloc, mettre la couleur du stylo A, et là j'ai une couleur à l'intérieur. Il suffit de cliquer et de choisir la couleur que je veux. Voilà, là j'ai du bleu. Je vais faire la même chose et je vais paramétrer du rouge. Donc quand j'appuie sur la touche R, hop, voilà, et je vais choisir du rouge. Maintenant, je vais faire, allez, du noir, donc la touche N. Voilà, et on va faire, allez, un stylo 4 couleurs, et on va faire du vert. Et là, ça va être, hop, la touche V comme vert. PQR reste T, U et V. Et c'est bon. Maintenant, j'ai mes 4 instructions pour pouvoir changer la couleur. On va tester. Ça n'écrit pas. Stylo en position d'écriture. Ah, j'appuie sur R. J'ai du rouge. Maintenant, j'appuie sur B. J'ai du bleu. V, j'ai du vert. Et N, j'ai du noir. Maintenant, je peux aussi changer, définir, choisir l'épaisseur de mon trait. Donc, pour choisir l'épaisseur du trait, c'est le dernier bloc, mettre la taille du stylo A. Alors déjà, pareil, je vais paramétrer au tout début déjà la première épaisseur de mon trait. Donc, en dessous de effacer tout, je vais mettre la taille du stylo à, je vais définir au début à 5. Et tu vas voir, là, le trait va être beaucoup plus gros. Voilà, donc j'ai un trait beaucoup plus épais. Et maintenant, je vais créer 2 instructions. Une première instruction pour diminuer la taille du trait. Donc, je vais utiliser la touche M comme moins. Et une instruction pour augmenter la taille du trait. Je vais utiliser la touche P comme plus, tout simplement. Bien évidemment, tu peux utiliser les touches de ton choix. Programmer les touches de ton choix. Donc, quand la touche est pressée, donc on a dit P pour plus. Ok. Alors, pour ajouter. Donc, dans les blocs stylo, je vais prendre le bloc ajouter 1 à la taille du stylo. Actuellement, ma taille du stylo, elle est à 5. Donc, si j'ajoute 1, elle va passer à 6. Si j'ajoute 1, elle va passer à 7. Et ainsi de suite. Et pour diminuer, eh bien là, je vais mettre moins 1. Donc, si ma taille de stylo est à 5 et je fais ajouter moins 1, elle va passer à 4, à 3 et ainsi de suite. Et je vais programmer la touche M. Allez, c'est parti. On teste. Stylo en position d'écriture. J'abaisse le stylo et je vais, allez, augmenter. 1, 2, 3. Voilà, allez, 4. Donc, j'ai un trait, voilà, beaucoup plus gros. Et maintenant, je vais diminuer mon trait en moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Et hop. Et j'ai un trait beaucoup plus fin. Et ça fonctionne avec, bien évidemment, toutes les couleurs de stylo. Le rouge, le bleu. Hop, allez, je vais augmenter. Et le vert. Et voilà. Donc maintenant, tu sais comment ajouter les blocs stylo, comment modifier la couleur du trait, mais également son épaisseur.